Ces combats ne sortent pas tout droit d'un jeu vidéo. Ce ne sont pas non plus des archives de conflits militaires. Ces images sont celles d'exercices de guerre grandeur nature menés en ce moment même par la Russie. Derrière ces manœuvres, la démonstration de force d'un homme, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine montre ses muscles en réalité. Il utilise son principal instrument de puissance qui est son armée et il montre qu'il est capable de projeter un tiers de son armée, 300 000 hommes en Sibérie, donc à plusieurs milliers de kilomètres de leur base, simultanément d'envoyer une vingtaine de navires en Méditerranée, également dans le Pacifique, chose que très peu de nations en réalité sont capables de faire par ailleurs. Les plus importantes manœuvres militaires depuis la chute de l'Union soviétique, menées aux extrémités de la zone d'influence russe. En Méditerranée, des dizaines d'avions et navires de guerre déployés au large des côtes syriennes. Et en Extrême-Orient, à des milliers de kilomètres de Moscou, 300 000 hommes, 36 000 engins et 1 millier d'avions de chasse. Et pour la première fois, des troupes chinoises participent à l'exercice. Cet exercice nous permet de nous coordonner sur des opérations militaires de grande échelle. Ça permet aussi à nos deux pays de montrer nos nouveaux équipements et notre coopération. Des manœuvres qui rappellent les parades soviétiques aux grandes heures de la guerre froide. Alors même que les relations entre les États-Unis et la Russie se sont considérablement tendues ces derniers mois. La clé pour une paix durable en Europe, c'est de renforcer la coopération et reconstruire la confiance, pas d'étendre les bases militaires de l'OTAN près des frontières russes. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous aurons une réaction équivalente à ces marques d'agressivité qui représentent une menace directe pour la Russie. Une menace à peine voilée, reçue 5 sur 5 par les médias américains, qui commentent l'exercice militaire depuis Saint-Pétersbourg. Ils ont un nouveau navire de surveillance qui cible directement les États-Unis et l'OTAN, en particulier dans la zone de la mer Baltique. Ils ont aussi un sous-marin appelé le tueur d'avions, conçu pour abattre à distance les chasseurs américains. De son côté, l'OTAN se montrait le plus inquiète. Cela s'inscrit dans une tendance que nous voyons depuis un moment. Une Russie plus sûre d'elle qui augmente significativement son budget de défense et sa présence militaire. Mais alors, quelle est l'ampleur réelle de la menace ? Là, on commence par montrer l'ensemble des matériels terrestres, un char T-90, donc qui est le fer de lance, l'ossature des forces terrestres, mais qui reste ancien, des véhicules de transport de troupes, des BTR-80 qui sont assez anciens. C'est ce qu'il y a de plus moderne dans l'arsenal qui est présenté, pratiquement, mais en même temps, ça a quand même plus de 25 ans d'âge. Pour cet expert, c'est aussi la composition de l'armée qui est en cause. Ce sont des appelés, pas forcément toujours très bien formés, entraînés. C'est pas tout de montrer les matériels. Ces matériels, il faut savoir les utiliser efficacement. Il faut être capable de faire des opérations, des manœuvres avec efficacité. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout évident encore que la Russie soit capable de le faire. D'autant que l'armée russe a dû réduire la voilure après les sanctions économiques imposées à l'initiative des États-Unis. Un budget d'à peine 70 milliards de dollars, bien loin derrière les Américains et leurs 600 milliards, et 3 fois moins que la Chine.